Les films de Noël, c'est toujours pareil. D'un côté, on a une femme dont on vient de briser le cœur et qui ne croit plus franchement en l'amour. Et de l'autre, on a un père célibataire, parfois veuf, qui n'a pas le temps de nouer une relation. Ils vont tomber l'un sur l'autre dans une épicerie, un centre commercial, un concert, bref, dans un lieu public. S'ensuit tout un jeu de séduction, ils se plaisent, mais pour une raison ou une autre, ils se rendent compte que leur amour est impossible. Et là, c'est le moment des mouchoirs. Mais pas d'inquiétude, puisqu'à la fin, ils se retrouvent et ils s'aiment, tout est bien, qui finit bien, et joyeux Noël. Ça, c'est le format ultra classique, et parmi les films qui suivent cette trame, il y a Love Actually, The Holiday ou même Bridget Jones. Évidemment, dans ces films, les relations sont toujours les mêmes, très hétéro, et le personnage féminin est souvent présenté comme étant en détresse. Bref, c'est pas très actuel. Vous le savez, je le sais, et pourtant on lance quand même ce film un dimanche après-midi sous un plaid. Le truc cool qu'on voit aujourd'hui, c'est que certains films ne sont pas restés bloqués dans le passé. Célibat assumé, réseaux sociaux, bref, on est en 2022, et ça se voit. Par exemple, dans Home for Christmas, on a une jeune femme de 30 ans célibataire qui refuse de passer un énième réveillon à la table des enfants. Elle se lance alors le défi de trouver quelqu'un pour l'accompagner avant la fin du mois de décembre. C'est une série légère qui évacue un bon nombre de clichés et qui montre la réalité du dating. Mec naze, mec qui ressemble pas à sa photo, mec plus jeune, bref, ça fait peut-être moins rêver, mais c'est plus réel. Dans Love Hard sur Netflix, la rencontre se fait via une application et pour une fois, c'est le nerd qui a le droit à une belle histoire d'amour et pas un mec comme Jude Law ou d'autres. Attention quand même, l'intrigue repose sur du catfishing, l'idée d'usurper l'identité de quelqu'un sur internet, et ça, c'est pas terrible. Nouvelle époque, nouveau problème. Vous l'avez remarqué, dans les classiques de Noël, il y a un truc aussi systématique que les sapins et la neige, c'est que les relations sont toujours hétérosexuelles. Mais heureusement, depuis quelques années, ça change. C'est par exemple le cas dans Ma belle famille, Noël et moi, où deux filles en couple décident de passer Noël ensemble. L'une veut amener l'autre chez elle, mais comme elle n'a pas fait son coming out auprès de ses parents, elle la présente comme sa meilleure amie. Alors ça fait du bien de voir un couple de femmes à l'écran, mais le fait que tout tourne autour d'un coming out un peu traumatisant, ça laisse une petite note amère. Dans Quand souffle la romance, un trentenaire qui galère à trouver l'homme de sa vie rentre chez ses parents pour Noël. Sa mère l'accueille avec un cadeau personnalisé, un rendez-vous avec son prof de sport. Et surprise, il tombe en fait amoureux de son meilleur ami qui était venu avec lui et qui était sous son nez depuis le début. Le film s'amuse des clichés sans lourdeur et récupère les codes de la parfaite rom-com de Noël. Comme son titre l'indique, le film spoiler alert ne laisse pas franchement de mystère sur la fin de son histoire. Et oui, ici, pas de happy end qui va bien puisque l'un des héros meurt. Adapté des mémoires d'un journaliste, le film suit les 11 derniers mois d'un couple dont l'un des protagonistes est atteint d'un cancer incurable. Ce film de Noël, parce que oui, c'est quand même de ça qu'il s'agit, prend le contre-pied de ce qu'on a l'habitude de voir. Déjà parce qu'effectivement il part d'une histoire d'amour entre deux hommes, mais aussi parce que pour une fois ça ne finit pas bien, ce qui ne l'empêche pas d'être attendrissant. Bon, là on vous a parlé de ce qui se fait de plus nouveau, mais même encore aujourd'hui, certains films copie-collent les clichés sans trop se poser de questions. C'est le cas de Falling for Christmas où Lindsay Lohan fait son retour dans un film de Noël. Elle joue une fille à papa richissime qui tombe à ski quand son copain influenceur la demande en mariage. Elle perd la mémoire et est retrouvée par un aubergiste veuf un peu rustre et sans argent. On vous spoile pas la suite, vous connaissez déjà ce genre de scénario par cœur. Netflix a trouvé La poule aux œufs d'or, un film où une jeune journaliste infiltre le palais royal pour un scoop et tombe amoureuse du prince héritier célibataire. Depuis chaque année, ils sortent un volet supplémentaire sur le mariage royal, sur l'enfant royal, etc., etc. Le film ne brille clairement pas par sa modernité, là on est plus sur un cliché par minute. Bon, du coup, même s'il y a du mieux, la comédie romantique de Noël et ses clichés ont encore la vie dure. Mais si c'est le cas, c'est qu'il y a quand même une raison. Et celle-ci, elle est simple, le film de Noël a quelque chose de rassurant et féerique, elle a le même effet sur nous qu'un chocolat chaud et un bon plaid un dimanche après-midi. Si on y ajoute une dose de nostalgie des Noëls précédents et l'envie de voir quelque chose qui peut parfois être plus tendre que ce qui se passe à la maison pour le réveillon, alors on comprend pourquoi les films de Noël font du bien. La comédie romantique de Noël devient alors aussi indispensable que le sapin ou la bûche. On sait exactement ce qu'on va avoir et on va pas se mentir, parfois ça fait plaisir.